tour du Airbnb. Ça, c'est la cuisine, l'espace commun, une petite chambre. Hop, ici, il y a d'autres chambres. Et là, voici ma demeure. 150 € pour cet espace. C'est vraiment tout petit. Il y a juste le lit. 150 €. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon les gars, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Elle est hors prépa Ironman, mais sur cette chaîne on aime relever des défis et courir un marathon. Je pense que c'en est un très beau. Alors on va aller encourager ma petite sœur Elisa et son chéri Roman qui vont courir leur premier marathon. C'est pas moi qui le cours, mais on va aller voir les coulisses du marathon, voir récupérer les dossards, l'ambiance, les coureurs, et puis aller encourager ma petite sœur pour ce défi de fou. Pour vous donner un petit peu un repère, elle a commencé à courir en août, donc il y a pas très longtemps, ça fait 8 mois. Elle a fait son premier semi-marathon à Toulouse en novembre. Et là, elle s'apprête à courir son premier marathon, on est le 15 mars. Donc voilà, 8 mois de préparation. Pour l'objectif, c'est de le finir, si possible, en moins de 4 heures. Donc voilà, on croise les doigts pour elle. Je vais vous emmener avec nous durant tout le week-end. Vous allez pouvoir voir un petit peu la ville, Barcelone. On va aller récupérer les dossards, on va aller faire des restos pour faire le plein de glucides. Et puis après, aller l'encourager pendant toute la course. Ça va être incroyable, il y a un monde de fou à Barcelone. Du coup, le prix des logements a monté en flèche. Alors déjà, de base, c'est très cher. Mais là, vraiment, j'ai payé 150 € ma chambre. J'étais en mode... Donc voilà, bon je tarde pas trop, je vais rejoindre ma petite soeur parce qu'il est 15 h, j'ai pas mangé et j'ai la dalle. Donc on va aller se faire un petit repas goûter et puis après on va aller chercher son dossard. Et après elle a un petit run, je vais le faire avec elle normalement, elle a un petit run ce soir juste d'activation, 20-30 minutes je crois. Et puis après voilà, demain c'est la course. Je suis trop stressée, je suis trop contente pour elle. L'objectif aussi c'est de lui faire une magnifique vidéo, un magnifique souvenir pour qu'elle se rappelle toute sa vie. Donc je suis trop contente de pouvoir lui offrir ça. Donc c'est parti, on va aller manger un petit goûter. J'ai rejoint la championne. T'es prête ou pas pour demain? La meuf, on lui dit de pas manger des fibres la veille de la course. Elle fait quoi? Elle prend un acai bowl, un matcha. Allez, ça va le faire. Regardez comme elle est. Fais-nous un petit outfit of the day. Outfit of the day. Kinder Bueno. Ah mais on a pris un white. On a pris un Kinder Bueno white. Quoi? Ah non, c'était normal. Bah ouais. Tu aimes bien toi? Bah moi j'aime bien. Mais toi? Bah tant pis. T'aimes pas? Je vais me sacrifier. T'aimes pas Kinder Bueno white? Non. Mais pourquoi? Qui n'aime pas ça? Voilà, les dingueries avant le marathon. C'est l'endroit pour retirer les dossards. Elle avec ses cookies. On suit jusqu'à demain. Les gars, alors là il se passe un truc incroyable. Vous voyez cette affiche? Et il y a une queue, mais genre... Enfin, c'est indescriptible. J'ai l'impression qu'il y avait Madonna en concert, quoi. Pour ça? Vraiment? Je fais la queue demain après le marathon, je vais manger ce burger. Non, mais le pire, c'est qu'on cherche, du coup, on cherche pour retirer les dossards. Et là... Heureusement qu'on n'a pas fait cette queue. Si on avait fait 3 heures de queue. Imagine 3 heures de queue. Tout ce monde pour un burger. Ah, mais c'est quoi ce monde? Je suis choquée, je m'en remets pas. Voilà. Mais... Moi j'avais raison, ils avaient bien pas une gueule de... Ouais, en fait on voyait tout le monde fumer des... Tous en train de fumer des clopes. Disant que tout le monde fumait des clopes et enfin vraiment pour le coup ils avaient pas l'air d'avoir envie de courir un marathon, tu vois. Ouais. Et je suis choquée parce que là quand je vous dis que là on marche, vous voyez la queue derrière, mais c'est des centaines de mètres de gens pour un burger, je capte pas. Après non, je pense qu'il y a un festival, regarde. The Champion Burger. Ah non, mais peut-être que c'est le champion... Ah, celui qui mangera le plus de burgers? Mais non. Je refuse d'y croire. Toujours avec le bouc. Lui, il va nous suivre jusqu'à demain à l'arrivée. Bon, on a enfin trouvé, après 30 minutes de recherche. T'es stressée ou pas? Bah, j'ai peur de pas avoir de dossard parce que j'ai pas finalisé l'inscription. Non, mais quelle tocarde. Mais j'ai payé, Tu vas? Le départ. Faut que je le change pour partir avec toi. Ah.
Ah, c'est pas ça, je pense. Ça, c'est juste le truc. En gros, j'avais un temps. 3h15. Mais ça, c'est pour les sas. C'était le 21 982. Voilà, retenez bien ça. Finisher. Déjà la fin. C'est bon, le sac, le dossard, les coureurs. Plein de glucides. On n'a rien mangé de la journée. C'est faux. On est à la recherche de pâtes. Et de pizza. Tellement une petite. Mais le truc c'est qu'on est 5 et c'est compliqué de trouver une place à Barcelone un samedi soir. On n'a rien réservé. Ah. Après on n'est pas n'importe qui. Après on est marathonien, enfin presque. Et qu'est-ce que tu nous disais? Non mais parce que La revendication. regarde. Donc ça c'est le repas avant le marathon. Oh, moi aussi je veux du parmesan. Comme je disais, les pâtes vont être meilleures que l'autre. C'est quoi ton signe? C'est quoi ton signe que ça va être meilleur? Super les arguments. Bon les gars, il est 8h30, je vais rejoindre ma petite soeur à son hôtel pour qu'on aille se mettre à son sas de départ. Elle a pris un départ moins de 4 heures. Il n'y a personne dans les rues. Il y a un beau ciel bleu, je suis contente. À la base, ils avaient prévu gris et pluie. Et là, franchement, on a le soleil. On a le temps qui est pas chaud. Il fait pas chaud. Mais vous voyez, je suis en pull, manteau. À la base, je devais me mettre en tenue de sport. Comme je dis, je vais pouvoir courir un petit moment avec elle. J'ai oublié mon legging. Voilà. Et en fait, comme je suis venue avec un petit sac à dos, j'ai quasiment rien emmené. Donc, je suis en chaussures de running, complètement habillée. Ça n'a aucun sens. Moi, j'ai cru comprendre qu'Elisa avait pas dormi de la nuit. Elle m'a dit ça va le faire pour la course, mais je pense qu'après, je vais dormir. J'ai les larmes qui me montent aux yeux parce que c'est le vent. J'ai pu choper un petit café latte avant de les rejoindre. Et là, je me dépêche parce que j'étais en retard. C'est le jour J. Vous êtes comment? Vous avez bien dormi ou pas? Vraiment pas. On n'a pas dormi. Pas dormi. Wow. Mais au moins on s'est réveillé tôt. À 5h on est réveillé. Bon, sinon, vous vous sentez comment là pour la course? Ça va, petite douleur au mollet. Ouais. Franchement, ça va. Mais ça va. Et toi? Moi, j'ai remis les tailles. Il a des genouillères carrément. On est prêts. Ok. Objectif du coup? Parce qu'on l'a pas dit les objectifs. Moins de 4 heures. Moins de 4 heures? Mais le finir, objectif. Mon objectif, Ouais, c'est qu'elle fasse moins de Si je 4 le heures. finis en 5 heures, je serais quand même plus content. Oui, parce qu'on n'oublie pas que Roman est là en fait pour pacer Elisa, il fait un marathon. Ouais, voilà. Je pense que c'est une belle preuve d'amour, Elisa, quand même là. Ouais. Je pense pas qu'il y aurait beaucoup de gens qui viendraient juste pour faire un marathon pour t'accompagner. Donc là, c'est place de la Catalogne où tout le monde se rejoint. Je m'attendais à plus de monde. Il y a des gens qui sont déjà partis. Hein. Ah, ok. Ah oui, parce que nous, en fait, le marathon a déjà commencé quoi. Tout le monde s'échauffe. Je suis la seule à être stressée. Franchement, t'as l'air sereine en vrai. Ah non, je suis stressée. Ouais. Toute la nuit, j'ai pas dormi. J'ai fermé les yeux, mais je n'ai pas dormi. Par contre, t'as un temps de malade pour ton marathon. Ouais. T'as de la chance. À deux doigts de prendre les lunettes de vitesse. Toi, t'es stressé ou pas, Roman? Ça va. J'ai pas trop de pression en fait. Ouais. La seule pression, c'est qu'elle termine la course. Oh. C'est dans la boîte. Pas fait de vidéo pour le départ. Attends, mais c'est où le départ? Elle a lancé du dja-dja. Non mais elle a déjà... Ça part très mal. Et en fait, le départ, c'est là ou pas? Ah oui, c'est au fond là-bas, sous l'arche bleue. Ok. T'as eu chaud que je vais être toute seule pendant 4 heures en fait. Non, 3h55. Allez, 3h55. Llegas 3 horas 45 minutos, Japón a... Bon, c'est super chaud de voir les coureurs parce qu'ils sont vraiment en paquet, en peloton. Et j'ai réussi à les voir avant le 5 km et avant environ 7 km. Mais le curseur, en fait, le tracker ne fonctionne pas. Donc, c'est-à-dire que tu fais un peu au pif. J'ai calculé, quand ils mettent le traceur qui passe devant moi, ils arrivent 8 minutes après. Donc, j'essaie de faire au mieux. J'ai réussi à les voir les 2 fois où je me suis placée. Donc, trop de chance, j'ai pu les filmer qu'une fois. Donc, voilà, let's go, on continue. Ce qui est super pratique, c'est qu'en fait,
entre chaque passage, nous, les spectateurs, on peut se déplacer comme ça, donc c'est trop bien. Mais voilà, bon, en tout cas, ils ont l'air bien, ils ont l'air frais. Ça fait plaisir et puis on a beaucoup de chance parce qu'il fait beau, donc trop bien. Bon, je vous fais une petite visite en même temps. Bon les gars, je vous explique. Donc là, je les ai vus 3 fois déjà, je suis trop contente. Donc, je les ai vus avant le 5, après le 5. C'est des boucles en fait. Et je les ai vus au 15. Et là, je cours parce que je voudrais les rejoindre aux 20 km. Et en plus, je devais faire un petit running de 30 minutes. Bon, il sera un peu plus court. Mais par contre, j'ai un petit peu mal au mollet, donc je vais pas trop forcer quand même. Ça me fume parce que, en fait, les spectateurs, on court autant que les gens qui font le marathon. Si j'avais su, je me serais inscrite. Ah, punaise, c'est trop drôle. Bon, je suis trop contente, je les ai vus 4 fois au total. Je les ai vus au kilomètre 19 là. Et en fait, à chaque fois, le tracker est pas au bon moment. Donc, je suis en train de regarder mon téléphone pour pas les louper. Et il passe à ce moment-là. Genre, vraiment, je pense que ça fait 4 fois que je me fais avoir. Donc, à chaque fois, j'ai le temps de les encourager, de les voir. Mais j'ai pas le temps de sortir mon téléphone et de les filmer. Et parce que ça va tellement vite. Et en fait, ils sont tellement en groupe qu'on se rend pas compte. Mais t'as vraiment 5 secondes pour les voir, quoi. Mais bon, le principal, c'est qu'ils m'entendent. Que je puisse les encourager. C'est magnifique, punaise. Si vous voyez. Trop beau, on a trop de chance, vraiment c'est magnifique. Le principal c'est qu'ils m'entendent les encourager, qu'ils aient un peu de soutien. Là ils viennent de passer la moitié, donc 21, je sais plus combien. Donc encore la moitié à faire. J'espère qu'ils ont encore de l'énergie. Il y a du monde, il y a du monde. Je sais pas, là il y a un petit spectacle. Là je trace pour les rejoindre au kilomètre 25, qui est à côté de l'arrivée, donc ça va être pratique. J'espère que je vais pouvoir les revoir au moins 5e, 6e fois, ce serait incroyable. Et voilà, je suis trop contente. J'espère que ça se passe bien pour eux. Au niveau du chrono sur le tracker, c'est pas vraiment ce qu'ils visaient, mais comme le tracker a l'air faussé, je sais pas. Donc je croise les doigts pour qu'ils atteignent leur objectif. On fait un peu de tourisme en même temps. Voilà l'église Santa Maria del Mar. Et que vous profitiez un peu de la vue quand même. On va pas à Barcelone tous les jours. Magnifique, magnifique, magnifique. Bon, je remets le GPS. Bon, je suis trop contente, je les ai vus au kilomètre 25 et le frère de Roman a pu les rejoindre pour courir avec eux là jusqu'à la fin. Donc trop bien. Moi j'aurais bien aimé, mais avec ma blessure au mollet, j'avoue que je préfère pas tenter. Ils sont quand même en 5,42 de moyenne là. Donc c'est quand même une bonne allure. Et pour l'instant je suis pas autorisée à courir à cette allure là. Donc voilà, kilomètre 25, je viens de le voir. Là je rejoins le papa de Roman et let's go, on va les retrouver à la fin. Parce que là je peux pas aller aux 30 et aux 35, ils vont y arriver bien avant moi. Ou sinon je pourrais pas être à la ligne d'arrivée. Donc voilà, on va attendre la ligne d'arrivée, ça va être très bien. Merci Hamza pour la support. Allez où Lisa? Allez Lisa. Oh non, j'espère qu'elle a pas lâché. Allez Lisa, tu vas y arriver Lisa, allez, c'est super, vas-y. On est au kilomètre 40, ça vient de passer le 38. Allez Roman, allez. C'est bientôt la fin, courage. Allez. Elisa doit pas être loin. Putain, si je loupe ma soeur, ça va. Elle est où? Roman il est grand, on le repère facilement.
Ah, elle est là, elle est là, elle arrive. Elle est là. Allez Elisa! Allez Elisa! Allez, 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 allez! Tu vas le faire Elisa, tu vas le faire! Allez, 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 allez! Vas-y, courage, allez! Allez Elisa, super. C'est la fin. Thank you. Félicitations Roman, hein? Merci. Merci. Et merci. Ouais, la championne! Trop forte! Je suis fière de toi, t'es trop forte. C'est incroyable, t'étais trop forte, ok? C'est super ce que t'as fait, c'est génial. Les 20 km, j'ai Merci, hein, vous l'avez fait. C'est vrai? C'est pour YouTube? Tu m'as fait des... Les jambes là, vas-y, vas-y. Faut marcher doucement là, je crois. Qu'est-ce qu'elle fait elle? Et elle me dit quoi? Elle me dit ouais, demain je vais courir, je vais faire de la récup. Cette grosse folle. Ouais, on en reparle demain après le spa. Bon, t'es fière de toi? Faire du shopping demain. Non. En vrai, je suis trop fière. Et ne regardez pas le temps officiel, regardez le temps sur Strava, d'accord? Le tracker est complètement daubé. Non mais c'est vrai, hein, le tracker il a dit non. Bon, t'es fière de toi? En vrai, je suis contente. Et voir la médaille. D'avoir fini, je suis trop contente. Fais voir la médaille comment elle tourne, parce que regardez, il y a un petit coureur, elle est trop jolie. Voilà. You are marathonien. On va pas la lâcher de la journée. Ça va manger à la nuit. Si les gens n'avaient pas vu, Je suis marathonienne. c'est le marathon. Petit restaurant entre sœurs pour la fin de ce marathon de Barcelone et le temps nous a quittés en même temps que l'arrivée d'Elisa quoi. Et on refait le plein d'exercices. Ouais. Hop, allez, à ton marathon, encore bravo. C'est quoi le prochain objectif? Prochain objectif, 3h55 à l'étranger pour refaire un voyage, je pense. Tu veux pas y chercher plus que 3h55? Non, ce serait bien déjà. Ah ouais? Romain Bah, il m'a dit 3h30. bah non, je ferais par SAS 3h45 tu vois. On va essayer. Ou les objectifs Mais 3h. déjà, ce sera en 2026, je pense. Ouais. On fera des semi. Peut-être un triathlon, on sait pas hein. Tu m'offres ton vélo? On verra. On verra si ce vélo-là arrive à terminer l'Ironman, peut-être que je serai attachée à lui, donc je sais pas. Ouais, hein. Allez, moi je fais le plein de burrata. Elisa, très soft. Hein. Ah, mais il y a des frites qui arrivent. Allez, Ça va. On a commandé des frites. Voilà, faut quand même se régaler. 17 000 pas. Madame a fait presque un petit SMIC dans un marathon. Ouais. Hein. J'ai réussi à vous voir 7 fois. Est-ce que ce serait pas un petit temps normand là? Ouais, là on est à la maison. 90 ans. On a eu trop de chance sur le temps parce que vous voyez il pleut. Je vais avec les parapluies. Alors que moi j'ai du soleil tout du long de ma vie. Ouais, elle a commencé avec un beau ciel bleu et là regardez le temps. C'est pas ouf. C'est un signe pour aller dormir ça, je pense. Dans nos pioles de 1 mètre carré. Ouais, ça coûte cher les logements à Barcelone. Eh oui. C'est un luxe de pouvoir dormir à 2 minutes du départ. Et demain on a le spa de luxe. Trop hâte. Bon, on fait la recharge post-marathon avec Elisa, sauf que moi j'ai pas couru le marathon. Ça se régale ici par ici, il y a de la bière, il y a de l'amour, il y a de la vie. Incroyable. Ah ouais. On finit le week-end en beauté, tout le monde se régale. Qu'est-ce que ça mange ici? Petit sandwich au poulet, pâte de patate douce, sauce sriracha, chocolat chaud et j'ai oublié l'imoto. Moi je mange rien, c'est régime. Elisa elle a la diète. Elisa, elle a la diète. Patatas bravas, on est en Espagne et il a des petits œufs bénédicts et un petit Un petit pain perdu avec des fraises. Voilà. sur son lit de caramel. Et voilà, je suis là.
C'est beau la nourriture quand même. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je suis trop fière, trop heureuse d'avoir pu partager ce moment-là avec ma petite sœur. Franchement, ça m'a tellement motivée et fait peur en même temps. J'avoue que la voir faire ces 42 km, je me suis dit, mais attends, je vais devoir faire ça après 180 km de vélo. Et là, j'ai réalisé. Donc en fait, je sais pas si c'est une bonne idée de l'avoir vu ou pas. Mais en tout cas, voilà, ça m'a remotivée, ça m'a rappelé aussi pourquoi je faisais tous ces longs entraînements, toute cette difficulté durant cette prépa. Donc c'est très très cool, c'est un très bon point. Donc voilà, trop fière de ma petite sœur, trop fière de Roman, de ce qu'ils ont fait. C'est des marathoniens, ça y est, officiellement, on pourra plus jamais leur enlever. Là, je suis rentrée à Alicante, on va reprendre les entraînements, c'est parti. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc, si tu veux rien louper de cette prépa Ironman, je te recommande de t'abonner pour suivre n'importe quel challenge aussi sur cette chaîne. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.